J'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour les personnes qui ont lancé du Google Ads et qui n'arrivent pas à générer de conversion ou du moins assez de conversion par rapport à ceux dont ils ont besoin. Donc là, je vous ai pris des captures d'écran d'un compte d'un de mes clients réels pour vous montrer comment je ferai l'analyse, qu'est-ce que je regarde en priorité et comment je fais pour comprendre ce que je dois aller optimiser pour aller chercher plus de résultats. Donc je vais faire ce travail avec vous, je vais vous montrer comment faire et comme ça vous êtes capable de le reproduire par vous-même. Donc la première chose qu'on va regarder souvent, c'est que on est sur des campagnes search. Donc on va avoir des mots-clés sur lesquels on diffuse. Et l'idée, c'est de savoir si ces mots-clés, ils sont intéressants ou pas pour nous. Donc quand on commence sur Google Ads ou quand on en fait depuis quelques temps, mais qu'on n'a pas une expérience vraiment étendue sur la plateforme, parfois on met des mots-clés qui nous semblent être pertinents, mais qui ne le sont pas forcément. Donc il y a deux cas possibles. Vous mettez des mots-clés comme ça, ici, assez génériques, et finalement, vous regardez, vous n'avez pas de conversion, vous avez des conversions, mais des coûts par conversion qui sont élevés par rapport à ce que vous voulez atteindre. Donc là, potentiellement, vous êtes sur des mots-clés qui sont trop larges, trop concurrentiels, qui coûtent trop cher, ou le trafic n'est pas assez intentionniste pour convertir directement en cliquant sur votre annonce. Donc deuxième possibilité, ce qu'il faudrait faire, c'est aller sur des mots-clés qu'on appelle plutôt des mots-clés de longue traîne. Donc, c'est des mots-clés qui contiennent au moins 3 ou 4 termes dans la requête. Donc, par exemple, là, vente, réméré, immobilier, ça commence à être un peu plus du long traîne. Et en fait, ici, on peut le voir parce que ici, j'ai vente réméré, vente à réméré qui sont des termes assez génériques. En fait, j'ai des coûts par conversion qui sont plus élevés qu'un mot-clé long traîne qui va m'apporter potentiellement des leads pour moins cher parce que c'est quelque chose déjà de plus précis. Donc en fait, on voit aussi, il y a moins de volume de recherche. Souvent, la longue traîne, en opposition avec les mots-clés génériques, c'est des mots-clés où il y a moins de requêtes parce que, évidemment, c'est plus précis. Donc ça, à vous de bien regarder ce que vous avez sur votre compte, de bien faire l'équilibre, de bien faire une bonne balance pour réussir à vous positionner sur des mots-clés qui vous génèrent quelque chose. Ce que vous pouvez regarder aussi, c'est que parfois, vous avez des mots-clés, ici, là. Bon, ce n'est pas le cas dans cet exemple, mais ça a pu être le cas sur ce compte pour d'autres mots-clés de ce type, où en fait, vous vous dites, ça c'est exactement ce que fait, ce que je vends, quoi, c'est exactement mon service, et pourtant, en fait, j'ai pas assez de conversion. Donc honnêtement, vous allez suivre ce que je vais vous montrer tout au long ici, parce qu'il y a d'autres possibilités qui font que ça ne convertit pas. Mais potentiellement, si tout le reste est bon, c'est un mot-clé sur lequel ça ne vaut pas forcément le coup de se positionner, même s'il vous semble pertinent au premier abord. Donc ça, c'est quelque chose parfois qui est un peu contre-intuitif, mais il vaut mieux essayer de se positionner uniquement sur les mots-clés qui rapportent de l'argent au départ, donc structurer son compte comme ça, et après étendre. Donc ça, c'est la première étape déjà, bien revoir les mots-clés sur lesquels on est positionné, bien comprendre ce qu'on a l'intention, ceux qui permettent de générer des conversions. Donc une fois qu'on a fait ça, j'ai lancé mes différents mots-clés, ça tourne un petit peu, là on peut voir que ici c'est des clics, que j'ai des clics un petit peu tous les jours au fur et à mesure. Et ce que je vais faire, c'est aller dans Google Ads, dans Insights et rapports, et me mettre au niveau ici, termes de recherche. Et ce que je vais regarder, c'est tous les différents termes de recherche qui sont apparus sur lesquels mes annonces sont apparues. Pourquoi? Parce que ici, si je remonte, là, vous voyez qu'on est en expression exacte, mais ça peut être le cas aussi avec des mots-clés exacts ou de la requête large. Pour un mot-clé ici, je vais avoir potentiellement des centaines de requêtes sur lesquelles je vais me positionner. Et ces requêtes, c'est ce qu'on appelle, comme on a dit, les termes de recherche. Donc là, ça veut dire qu'avec mes mots-clés, je me suis positionné sur réméré tout court, réméré sans accent, vente à réméré, le réméré, prix en réméré, réméré avec un S. Et donc ça, c'est des requêtes sur lesquelles je me suis affiché. Donc maintenant qu'on a vu ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, OK, mais concrètement, où est-ce qu'il est parti mon argent finalement? Parce qu'on peut se dire, ce mot-clé-là, il ne fonctionne pas, mais peut-être qu'à l'intérieur, il y a certains termes sur lesquels c'est bon et certains termes sur lesquels c'est pas bon. Et peut-être que c'est 10% sur lesquels c'est bon et peut-être que 90% du budget part sur les choses, sur les termes, sur les requêtes sur lesquelles vous ne gagnez pas d'argent. Et donc, vous, ce que vous voulez, c'est réattribuer ces 90% sur les mots-clés qui sont les plus performants pour vous. Et comme ça, tout d'un coup, vous êtes rentable sur Google Ads. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment regarder dans ce rapport-là et comprendre ce sur quoi vous vous positionnez.
Si vous avez des mots-clés comme ça qui sont génériques, sur lesquels vous avez fait pas mal de clics, pas mal d'impressions, que vous avez payé assez cher, mais que là, par exemple, vous avez zéro conversion, ce que vous pouvez faire, c'est cocher la petite case là. Vous allez avoir une petite boîte qui va apparaître et vous pouvez cliquer sur exclure. Et de cette manière-là, ce mot-clé-là, vous n'allez plus apparaître dessus. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez plus apparaître sur vente à réméré, mais vous n'allez plus apparaître sur le terme réméré. Et donc ça, c'est un travail qui est hyper important à faire parce que nous, ce qu'on voit ici, c'est vraiment le haut de l'iceberg. Derrière, tout ce qui se passe, 90% de votre budget, où est-ce qu'il part, c'est sur les termes de recherche et les requêtes. Et là, Google fait un petit peu ce qu'il veut. Donc ici, c'est hyper important déjà de bien exclure tout ça. Donc là, maintenant qu'on a vu ça, nous, ce qu'on va regarder, c'est essayer de comprendre un peu plus en profondeur comment ils fonctionnent, ces mots-clés finalement. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche pas bien? Est-ce que Google me dit que c'est des mots-clés qui sont performants ou pas performants? Donc il y a plusieurs éléments que vous pouvez regarder. Moi, je vais m'attarder sur, dans un premier temps, tout ce qui est les parts d'impression. Et après, on va voir tout ce qui est niveau de qualité et les composantes du niveau de qualité. Donc déjà, pour revenir sur tout ce qui est les parts d'impression. Qu'est-ce que c'est les parts d'impression? Donc ici, si je vois, j'ai 50%. Ça veut tout simplement dire que ce mot-clé-là, vente à réméré, et donc toutes les requêtes qu'il y a derrière, chaque fois que j'étais éligible pour me positionner, donc c'est-à-dire qu'il y a un bonhomme sur Internet, il a tapé vente à réméré ou toutes les requêtes avec l'expression proche sur lesquelles je peux me positionner, ça veut dire que 50,65% requêtes qui ont été réalisées, 50,65% du temps, je me suis affiché. Donc ça veut dire concrètement que mon annonce, elle est apparue une fois sur deux. Ici, elle est apparue 54% du temps, 66%, 53% du temps. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est si vous avez dans votre campagne des mots-clés, donc mettons par exemple vente réméré immobilier qui m'apporte et réméré immobilier là, qui m'apporte des coûts par conversion qui sont plus faibles que la moyenne. Donc là, je suis à 6 euros, 12 euros ici pour arrondir. Mais en fait, je vois que j'ai que 139 euros et 52 euros qui sont investis. Alors que ici, c'est quelque chose où ça me coûte peut-être trop cher parce que je dis, ah ouais, moi 30 euros, je suis pas rentable, il me faut 20 euros maximum. Pourtant, j'ai dépensé tout mon budget là-dedans et c'est souvent ce qui arrive sur Google Ads. Ce qu'on va faire, c'est se dire qu'on a quand même des parts d'impression à aller chercher ici parce qu'en fait, on s'affiche que une fois sur deux ou 2 fois sur 3. Donc, ce qu'on veut, c'est aller chercher plus de volume sur ces requêtes-là qui nous apportent des coûts par conversion qui sont intéressants plutôt que de mettre le budget sur quelque chose où, ok, je suis présent une fois sur deux, mais en fait, c'est des conversions qui me coûtent trop cher. Donc ça, déjà, ça vous donne des bonnes indications sur comment votre budget est réparti, où est-ce que vous pouvez aller chercher plus de volume d'investissement sur ce qui vous rapporte le plus. Donc ça, c'est hyper important de le regarder parce que ça vous donne vraiment une bonne indication de comment votre budget est investi, quoi. Et des fois, pour moi, sur beaucoup de comptes, de ce que je vois, c'est que sur des requêtes assez génériques, il y a du volume. Google, il peut prendre de l'argent, donc il va vous envoyer le budget dessus, alors que vous n'êtes pas rentable forcément. Et ce qui est le plus rentable pour vous, il ne va pas forcément le prioriser parce que c'est pas là où il gagne le plus d'argent, lui. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête. Donc derrière, il y a deux composantes que vous pouvez regarder. C'est le budget, les parts d'impression, pardon, qui sont perdues à cause du budget. Hop, là, je vais faire un dollar. Ou alors du classement. Donc là, pour le classement, je vais dessiner un podium, comme ça. Donc là, on a le classement d'un côté et on a le budget de l'autre côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si je reprends mes parts d'impression ici, ça veut dire que sur les 47% qui restent là, j'ai potentiellement des pourcentages à aller chercher juste en augmentant le budget. Et de l'autre côté, juste en ayant une meilleure position sur mon classement. Donc justement, qu'est-ce que ça veut dire que cette position sur le classement? Ça veut dire que il ne faut pas juste augmenter son budget comme un âne pour avoir toutes les parts d'impression, ça serait trop facile. Sinon, tous les concurrents qui ont plus de moyens que vous, ils prennent toutes les premières places tout le temps, ils mettent le maximum de budget, ils payent tout. Et en fait, vous n'avez jamais de possibilité de vous afficher. Et en fait, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est, surtout Google, ce que veut, c'est avoir des résultats, même dans les résultats payants, qui sont pertinents pour leurs utilisateurs. Sinon, tout le monde va aller faire ses recherches ailleurs. Hein. Ils vont perdre tout leur trafic. Donc, c'est pour ça qu'ils ont inventé ce système de classement. Le classement, c'est quoi? C'est que, par exemple, ici, s'il y a un utilisateur qui tape réméré immobilier,
que vous êtes 10 annonceurs qui cherchent à vous positionner dessus. Donc là, ça se passe en une microseconde. Il y a tout le monde qui fait son enchère, qui dit « Ah ben ouais, moi je vais me positionner dessus, c'est une requête qui m'intéresse. » Mais il n'y a que 3 places. Il faut bien définir qui c'est qui va apparaître sur la première position, la deuxième position et la troisième position du moteur de recherche. Il n'y aura pas 10 résultats payants parce que sinon on ne s'en sort plus. Donc pour ça, il y a 2 choses. Il y a le coût par clic, donc ça, ce qui dépend directement du budget. Et ce coût par clic, il est multiplié avec donc le CPC. Hop, il est multiplié avec le niveau de qualité ici. Ce niveau de qualité, c'est un score là que vous voyez. Hop, je vais effacer pour ne pas vous embrouiller. C'est un score là que vous voyez qui est entre 1 et 10 et qui va être attribué à chacun de vos mots-clés. Et en fait, ce score-là, il est multiplié par, comme on a dit, le CPC, donc le coût par clic que vous êtes prêt à payer. Et ça vous donne une note au global qu'on appelle l'AdRank. Hop. Et cette AdRank, c'est tout simplement la position de votre annonce. Donc, ce qui veut dire que s'il y a 3 positions et que vous avez un AdRank qui intervient, qui est le deuxième le plus haut, vous serez en deuxième position sur Google, tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est hyper important comme optimisation de se dire ok, je vais remettre le budget sur ce qui me rapporte le plus d'argent. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je regarde si j'ai quand même des recherches à aller chercher en plus ou si je suis à 100%. Déjà, je ne peux pas faire mieux. Il faut que j'aille optimiser d'autres mots-clés. Mais si je peux optimiser cela, je vais le faire. Comment je peux faire? Augmenter mon budget pour aller chercher plus de volume de requêtes, des enchères potentiellement plus hautes. Et aussi, travailler mon niveau de qualité pour apparaître le plus. Et donc, ce niveau de qualité, là, vous allez vous demander comment je fais pour avoir 10 sur 10 à chaque fois, parce que finalement, c'est ce qu'on veut. Parce qu'en fait, vous, si vous êtes à 8 sur 10 ou 7 sur 10, vous allez devoir payer potentiellement 1 euro pour avoir la même position que quelqu'un qui a 2 sur 10, mais qui va payer 2,50 € le clic. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que de cette manière-là, on fait avec le même budget beaucoup plus de conversion, beaucoup plus de trafic. Et donc, c'est ce que je vous ai mis ici. Ça dépend de la pertinence de l'annonce, du taux de clic attendu, et de l'expérience de la page de destination. C'est les 3 composantes qui vont définir ce niveau de qualité. Donc une fois qu'on a ça en tête, il faut que on puisse passer à l'annonce pour optimiser sa pertinence et son taux de clic. Et ça, c'est ce qu'on va voir justement juste après pour savoir comment on peut faire à ce niveau-là. Donc vous, potentiellement, quand vous avez regardé, peut-être que vos niveaux de qualité, ils sont à 2 sur 10, 3 sur 10. Et c'est ça qui fait que vous payez vos enchères beaucoup plus cher que ce que vous devriez pour vous positionner. Et qu'en fait, c'est ça qui fait que vous payez à la fin le clic 2 fois plus cher. Vous avez des coûts par conversion qui sont 2 fois plus élevés que ce que vous pourriez avoir. Et donc, vous n'êtes pas rentable. Donc, ce niveau de qualité, il a quand même une incidence importante sur les résultats que vous pouvez obtenir. Donc là, je suis allé dans les annonces. Donc là, l'annonce sur le compte que je gère, elle est notée excellente, tant mieux pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté des titres, j'ai mis des mots-clés populaires dans mes titres, j'ai personnalisé les titres et les descriptions. Donc comment ça fonctionne tout ça? Être noté au-dessus de la moyenne, enfin supérieur à la moyenne, c'est super facile. Honnêtement, ça demande vraiment pas beaucoup de travail. Ce qui est le plus dur, c'est l'expérience de la page de destination. Et on va revenir après juste dessus. Donc là, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est reprendre les mots-clés de votre ad group, les mettre dans les différents titres, ajouter les différentes fonctionnalités du service et mettre aussi des call to action. Vous remplissez les 15 titres de votre annonce RSA, vous avez repris des mots-clés populaires, vous les avez personnalisés, vous faites pareil dans les descriptions, vous avez une annonce qui est notée au-dessus de la moyenne et déjà vous gagnez automatiquement des points dans le niveau de qualité. Ça, c'est hyper simple. Après, pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez ajouter ici des extensions d'annonces, vous pouvez ajouter potentiellement des call to action qui sont plus intéressants, tester différentes variantes de titres pour voir si vous pouvez augmenter votre taux de clic. Là, c'est un travail que moi, je pourrais faire potentiellement pour gagner des points en plus. Ici, on voit que j'ai des points qui sont un peu perdus. Et là, je suis bon partout, sauf sur le taux de clic attendu. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais faire potentiellement pour aller chercher des taux de clic plus élevés. Donc maintenant, si on parle de la landing page. Donc là, je vous ai mis un petit graphique de landing page juste pour illustrer. Mais vous aurez votre propre landing page. Google, comme un petit peu pour le SEO, ne partage pas comment il note la qualité et l'expérience de destination sur une landing page.
Mais je peux vous partager, bon, moi ça fait 8 ans que je fais du Google Ads, donc je peux vous partager moi ce que j'ai vu au cours de ces années, qui a pu avoir un impact positif ou négatif sur la notation des landing pages. Alors déjà, c'est pas forcément la plus belle landing page, celle avec le plus beau design qui a les meilleurs scores. Au contraire, souvent, c'est des pages qui vont plutôt être orientées SEO. Où en fait, on va avoir pas mal de contenu dedans. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est répondre à la question de l'utilisateur. Donc ça, c'est ce que Google, enfin c'est ce qui intéresse le plus Google, c'est est-ce que mon utilisateur, quand il a fait sa recherche, il a cliqué sur l'annonce, est-ce que derrière il trouve la réponse à sa question? Tout simplement. Parce que si oui, ça veut dire que Google a bien fait son boulot, qu'en plus il a pris de l'argent parce qu'il vous a fait payer le clic, et donc tout le monde est content, son utilisateur aussi. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une page qui soit vraiment cohérente avec l'annonce et la requête. C'est pour ça que dans les ad groups, ici, vos mots-clés, vous essayez de faire en sorte qu'ils redirigent vers une page qui soit vraiment cohérente avec tous les mots-clés qu'il y a dedans. Si là, vous mettez vente à réméré, puis d'un coup achat immobilier, puis vente d'appartement, puis plein de trucs qui renvoient tous vers une page principale ou une landing page qui n'a pas trop de sens par rapport à tous les mots-clés qu'il y a dedans, automatiquement, là, vous allez vous faire démonter sur l'expérience de la page de destination parce que les utilisateurs, ils vont pas trouver que ça soit, enfin, ça va pas être cohérent, ils vont pas trouver des réponses à leurs questions et donc vous allez perdre des points. Donc ça, première chose. Deuxième chose, où j'ai vu qu'il y avait un impact vraiment hyper important, c'est le temps de chargement. C'est quelque chose qui est souvent oublié, mais un site qui charge en 3-4 secondes, tout de suite, vous faites striker par Google. Donc les temps de chargement hyper importants. Vous pouvez utiliser Google Page Speed Insight, donc qui vous dira vraiment en combien de temps ça charge sur mobile et sur desktop, et les éléments qui freinent le temps de chargement. Donc après, vous pouvez voir, soit vous-même, soit avec votre développeur, comment l'optimiser. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire déjà, qui va faire gagner des points. Et aussi, c'est quelque chose qui est très souvent oublié, c'est l'expérience mobile. Donc les gens, ils font des pages en étant comme moi sur un écran d'ordinateur là, mais une fois que ça c'est fait, ils s'occupent pas de la page mobile. Sauf que sur Google, souvent 80% du trafic va venir du mobile. Donc c'est là où vous pouvez faire aussi dégommer sur votre notation d'expérience de page de destination. Donc voilà, donc bien optimiser, cohérence, bien répondre à la question, les temps de chargement, l'expérience de page de destination, c'est ce qui vous fera gagner des points sur votre niveau de qualité. Donc là, si on résume un petit peu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé si on était sur les bons mots-clés, est-ce qu'ils apportaient des résultats ou pas à première vue. On a regardé derrière ce que ça générait comme requêtes, est-ce qu'il n'y avait pas des requêtes à exclure sur lesquelles c'était pas intéressant parce qu'il y a du budget qui partait dessus et en fait ça ne nous apportait pas de résultats, alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes en termes de coût par conversion et de volume. On a regardé derrière, en fonction de tout ça, s'il n'y avait pas des mots-clés sur lesquels on avait potentiellement plus de parts d'impression à aller chercher parce que c'est ceux qui nous rapportent des coûts par conversion les plus intéressants alors que notre budget y part ailleurs. Donc ça, c'est souvent ce qui peut se passer. Bon, je vous rassure, en l'occurrence, pour moi, 30 € de coût par conversion, c'est un très bon coût par conversion sur ce compte. Mais j'ai pris l'exemple que, par exemple, j'avais maximum 20 € de coût par conversion pour être rentable. Donc là, c'est ce qu'on pourrait faire. Donc, augmenter potentiellement, répartir mieux le budget sur ce qui fonctionne le mieux. Travailler les niveaux de qualité sur les mots-clés qui nous semblent les plus importants à optimiser pour augmenter les parts des taux des parts de recherche, concrètement. Comment on optimise les annonces, les landing pages, pour avoir un compte Google Ads qui soit bien optimisé de A à Z. Et déjà, si vous faites tout ça, vous allez commencer à avoir des conversions sur votre compte Google Ads parce que tout simplement, vous répondez au fondement de Google, qui est d'avoir le maximum de cohérence entre la requête de l'utilisateur, l'annonce, la landing page, et vous êtes sur des mots-clés qui sont intentionnistes, qui convertissent. Du coup, tout de suite, ça va beaucoup mieux marcher. Donc voilà ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps. Et si vous voulez aller plus loin, petite surprise que je vous réservais, c'est que j'ai fait une checklist pour auditer vos propres campagnes Google Ads sur vos annonces, votre structure, que vous fassiez du shopping, du display, du YouTube, du Performance Max, du search. Regardez le tracking, tous les paramètres de compte. Et en fait, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que je vous ai mis ce qu'il faut regarder, si vous avez vérifié ou pas. Et à chaque fois, je vous explique à l'intérieur de la carte ce que vous devez regarder. Donc ça, si vous le voulez, je vous le mets en description de la vidéo YouTube là. Et comme ça, c'est gratuit, vous pouvez y accéder directement.
Et à la suite de ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais y répondre avec grand plaisir.